Scorpion, bonjour et bienvenue pour votre lecture intuitive de ce mois de mars 2020. J'espère que vous allez tous très très bien. Alors, voyons voir ce qu'on a pour vous ici. On a 2 3, on a 2 valets, on a 2 10. Et on a le couple de coupe, le roi et la reine. Bizarre comme jeu, non? La seule arcane majeure, c'est le magicien. Et ça, c'est plutôt de bon augure. C'est plutôt de bon augure. Bon, alors, on va entrer dedans. C'est un mois un peu curieux qui vous attend, semble-t-il. En même temps, c'est peut-être un peu la période qui veut ça. On va voir. Allez, on va rentrer dedans. Vous avez pour vous ce mois-ci l'énergie du mat. Le mat, c'est l'arcane sans nom, sans chiffre tout au moins, c'est le fou. Le fou représente la liberté. Il représente un nouveau début puisqu'il n'y a pas de chiffre, hein, c'est le chiffre 0, il n'y a pas de chiffre. Donc c'est un nouveau début, un nouveau commencement, mais il représente aussi surtout la liberté. La liberté d'aller où il veut, la liberté d'être avec qui il veut, la liberté de penser ce qu'il veut, de faire ce qu'il veut, mais surtout la liberté d'être, sans avoir cette peur d'être jugé pour ce qu'on est, pour ce qu'on fait, pour ce qu'on dit, ou ce qu'on ne dit pas ou ne fait pas, ou voilà. C'est d'une immense sagesse, cette sagesse d'avoir compris que on sera aimé pour ce qu'on est et pas par rapport à ce qu'on fait. C'est la sagesse de comprendre qu'il faut être, qu'il faut entrer dans sa chair, entrer dans son être, dans son essence et exprimer qui on est simplement. Il n'y a pas de masque social, il n'y a pas de manipulation, il n'y a rien de tout ça. C'est juste la pureté d'être authentique, d'être vrai. D'abord face à soi-même, avec ses désirs, ses rêves, tout ça, mais aussi face aux autres. Ne pas se laisser influencer, ne pas se laisser manipuler, rien de tout ça. On a compris, celui qui est dans cette énergie du fou comprend que si lui ne respecte pas qui il est, les autres ne respecteront pas qui il est. Il faut être qui on est. Et je pense que ce mois-ci, c'est d'une extrême importance pour vous par rapport à ce qui se passe ici. Si je vous dis que ce mois renferme peut-être une guérison, j'ose même pas envisager le mot karmique parce que je veux pas entrer là-dedans. Je pense qu'on est sur Terre pour vivre notre vie sur Terre, même si on est connecté, même si on est relié à un monde invisible. C'est d'une grande évidence pour moi. Mais ce qui se passe ici, c'est sur Terre, c'est pas sur un autre plan. Et ici, ce qui se passe sur Terre, c'est le moment, j'ai l'impression... comment expliquer ça? C'est le moment où en fait, tout se met en place, tout prend du sens... Et c'est le moment où avec l'énergie du magicien et l'énergie du fou, vous comprenez que vous détenez pas la clé, pas la solution, c'est pas ça, mais que ce que vous avez vécu vous permet d'être vraiment qui vous êtes aujourd'hui, que vous détenez ce pouvoir d'être qui vous êtes, d'exprimer qui vous êtes, que vous détenez par le simple fait de vous montrer clairement comme vous êtes, vous détenez une immense richesse, une immense sagesse. Et c'est cette prise de conscience-là. Il n'y a pas de souffrance, d'accord? Non, il n'y a pas. Il n'y a pas, mais il y a eu. Et ce « il y a eu », aujourd'hui, trouve sa résolution, pas parce que la situation est finie, mais parce que vous récupérez votre liberté. Parce que vous acceptez, vous comprenez enfin qu'être qui vous êtes vous permet de vous libérer des liens de ce passé. Ça a l'air d'être très compliqué, donc je vais essayer d'être aussi claire que possible. C'est pas anodin qu'il y ait 2 valets, 2 10, 2 3 et le couple de coupe. Hein, vous avez le roi et la reine de coupe, les émotions. Donc une espèce de symbiose, une espèce d'harmonie dans les émotions.
avec le principe masculin et le principe féminin, tout ça en équilibre, en harmonie. Mais ça a l'air d'être très compliqué. Je vais essayer d'être le plus clair possible. Vous entrez dans ce mois de mars, votre énergie à vous, ce que vous dégagez comme énergie, ça, je pense que c'est quelque chose qui est sous-jacent durant tout le mois de mars, d'accord? C'est là. Vous savez que c'est la clé de compréhension. C'est pas la clé de résolution. La résolution, elle est faite. Ce dont je vais vous parler, c'est du passé. Mais aujourd'hui, il y a ce détachement, cette liberté. En fait, ça se résume aussi simplement par le biais du pardon. Quand on pardonne quelque chose à quelqu'un, on se libère soi surtout, on se libère du souvenir douloureux. Quand on pardonne à quelqu'un, on se fiche de lui pardonner à lui dans le fond. Ce qu'on fait par ce geste, c'est se libérer soi, c'est s'autoriser à se détacher, à se libérer de quelque chose qui nous a fait du mal. Mais le plus difficile dans ce pardon, c'est surtout de se pardonner à soi. C'est parce que on s'agrippe aux souvenirs douloureux pour moult raisons. D'abord parce qu'on n'a pas forcément toujours conscience qu'il faut s'en éloigner. Ensuite, il y a peut-être la culpabilité, il y a peut-être la peur de se retrouver seul, il y a la peur de ne plus aimer, il y a moult raisons. Mais le jour où on se pardonne à soi-même quelque chose, c'est le jour où on recouvre sa totale liberté d'être. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose un peu comme ça. On va entrer dedans, parce que sinon ça va nous faire une lecture de 3 heures et vous allez râler. Donc, votre énergie à vous, ici, pour ce mois de mars, c'est ce que vous dégagez, c'est le magicien. Et avec ça, pardon du peu, le valet de coupe. Vous avez quasiment toute la famille des coupes, il manque plus que le chevalier de coupe. Le magicien, c'est la loi de l'attraction. Le magicien, c'est Merlin. Le magicien, c'est l'illusionniste. Le magicien, c'est celui qui est capable de comprendre qu'il faut lâcher quelque chose pour pouvoir vivre une vie différente. Le magicien, c'est le meilleur ami du mat. Ensemble, ils font des prouesses, des merveilles. Le magicien vous permet de manifester quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. De plus, le magicien, vous ne le savez peut-être pas, mais c'est le chiffre 1. D'accord? Donc, une fois que vous êtes sur ce rail de comprendre que vous devez retrouver votre liberté ou de réaliser que vous êtes en train de recouvrer votre liberté d'être, à ce moment-là, vous pouvez manifester quelque chose de nouveau. Un nouveau début, un nouveau commencement qu'on retrouve ici avec le valet de coupe, un nouveau début, un nouveau commencement, à mon avis, qui est dans la sphère émotionnelle. Alors, la sphère émotionnelle, ça ne veut pas dire votre vie amoureuse. Ça peut l'être, mais la sphère émotionnelle, elle peut toucher aussi bien la relation avec vos parents, la relation avec vos enfants, la relation avec vos frères et sœurs, la relation avec vos voisins de palier, la relation avec vos collègues ou vos amis ou peu importe. Mais ce que vous êtes en train de faire ici, c'est la révolution sur le plan émotionnel. La liberté peut-être d'aimer à nouveau, la liberté de vous aimer, la liberté de ressentir vos émotions sans vous sentir coupable. Vous comprenez, une libération sur le plan émotionnel que vous manifestez et vous manifestez ce nouveau départ, une nouvelle façon d'exprimer ou d'être dans vos émotions ou de les accueillir ou voilà, je ne sais pas, ça tourne autour de votre sphère émotionnelle. Après, chacun le place en fonction de ce qu'il vit. J'ai l'impression que c'est très intime. C'est-à-dire que ça vous touche vous et pas forcément une tierce personne. C'est pas un amour que vous vous rendez compte que vous avez pour quelqu'un d'autre. Pour moi, il s'agit davantage d'une libération émotionnelle et d'une nouvelle manière d'exprimer et de vivre dans la liberté vos émotions. J'ai l'impression que c'est vraiment très intime. C'est pas... Encore une fois, c'est pas ah bah tiens, je me rends compte, je me lève un bon matin et je me rends compte que je suis amoureux de mon voisin. Non, c'est pas ça. C'est un matin, vous vous réveillez, vous vous rendez compte que vous avez le droit de ressentir les émotions que vous ressentez. C'est plus ça, c'est plus quelque chose comme ça. Allez, on continue. Ce que vous voulez le plus, c'est la 3 d'épée.
La 3 d'épée, regardez cette carte, s'il veut bien focuser, il veut pas, évidemment, il veut jamais quand il faut. Allez, voilà. Regardez, cette jeune femme a le cœur tellement brisé qu'elle en hurle de douleur. D'accord? Elle en hurle de douleur du fait que son cœur est coupé en 2 morceaux, en 3 morceaux. Elle en hurle de douleur. Alors, à mon avis, c'est dans la position de ce que vous voulez le plus. Mais vous ne voulez pas cette souffrance, ça va de soi. À mon avis, ce que vous voulez, c'est réparer cette souffrance. C'est retirer ces 3 épées de ce cœur et lui permettre de battre à nouveau, lui permettre d'être à nouveau, lui permettre d'être entier à nouveau et lui permettre, l'autoriser à s'exprimer à nouveau. Pour moi, c'est ça ce que vous voulez le plus. Personne ne souhaite souffrir à ce point. Alors, il peut aussi s'agir de vous libérer d'une souffrance de cette nature. Alors là, encore une fois, ça peut toucher toutes les sphères de votre vie. Ça peut être un partenaire, ça peut être vos parents, vos enfants, vos voisins, vos collègues, ou simplement vous-même. C'est peut-être aussi le cas de figure de personnes qui se sont imposées de ne pas aimer un certain genre de personnes. Des personnes, certains scorpions peut-être, qui se sont interdits d'aimer tout court. Ou des personnes, des scorpions, qui ne s'aiment pas eux-mêmes. Parce qu'on leur a peut-être toujours dit qu'ils n'étaient pas aimables. C'est une relation émotionnelle, mais intime. Ça vous concerne vous. C'est pas quelqu'un. Pour moi, c'est pas quelqu'un qui vous fait ça. Ou alors c'est une histoire très ancienne qui a des répercussions encore aujourd'hui, qui vous aura traumatisé, qui vous aura forgé, qui vous aura façonné de façon à vous interdire d'aimer aujourd'hui. D'accord? Vous comprenez ce que je veux dire? Mais ce qui est important ici à noter, c'est que ça, c'est le passé. Et aujourd'hui, vous prenez conscience de ça. Vous prenez conscience que pendant toutes ces années, je ne sais pas combien d'années, je ne vais pas m'avancer ici, je ne sais pas. Vous prenez conscience que durant toutes ces années, votre cœur était en berne. Il était souffrant, il était malade. C'est pas l'autre qui a à blâmer. Personne n'est à blâmer d'ailleurs ici, c'est pas le point. Mais vous prenez conscience que vous avez les outils, avec le magicien, nécessaires pour pouvoir le soigner, le guérir et démarrer quelque chose de nouveau dans la sphère émotionnelle. Ce qui va vous aider, c'est la 3 de denier. La 3 de denier, elle nous parle de collaboration. Alors, pour la plupart d'entre vous, il va s'agir peut-être de vous faire aider par une tierce personne. Un médecin, un thérapeute, un conseil, un coach, peut-être même un ami ou une amie qui va vous donner des indications, des conseils. Peut-être aussi que vous avez rencontré quelqu'un qui vous aide, que le fait de vous sentir à nouveau aimé vous aide. Toujours est-il que ce n'est pas une démarche que vous faites seul et que vous ne devriez pas faire seul. On a la 3 de denier qui nous parle à un moment donné, de se mettre un peu sur le côté pour laisser intervenir un expert ou une experte, un spécialiste de ce domaine-là pour nous conseiller, pour nous aider, pour nous accompagner dans cette démarche. D'accord? C'est ce qui va vous aider. Votre défi, le challenge, c'est la 10 de coupe. Alors, il y a 2 lectures possibles. C'est un défi. Ça veut dire que rêver, fantasmer, accepter que le bonheur absolu puisse à nouveau entrer dans votre vie, peut-être un défi. Peut-être que bon nombre d'entre vous ont renoncé à une vie de famille amoureuse, sereine, équilibrée à cause de ça, c'est possible. Et que d'y croire à nouveau peut représenter un défi. Et pour d'autres, c'est peut-être un aveuglement, cette 10 de coupe. C'est peut-être un éloignement de la réalité et que le fait que ce soit un défi vous permet de vous rappeler à l'ordre, de cesser de fuir et d'observer ce qui se passe réellement dans votre cœur. D'accord? Elle est extrêmement puissante, cette lecture. Je le sens très fortement. Je ne sais pas si j'arrive à bien
vous la transmettre si j'arrive à bien exprimer ce que je ressens, mais c'est extrêmement puissant. Je rappelle, je martèle que la souffrance appartient au passé. Aujourd'hui, vous ne devriez plus souffrir de ça. Vous devriez peut-être souffrir du fait de vous rendre compte que vous avez souffert pendant toutes ces années. C'est peut-être la prise de conscience que pendant toutes ces années, vous avez couvé un cœur malade, un cœur coupé en trois. C'est peut-être la seule souffrance que vous pouvez encore rencontrer aujourd'hui. Mais c'est surtout, si c'est là sous vos yeux, c'est surtout pour vous permettre aujourd'hui de sortir de là. Et vous avez toutes les énergies qu'il faut pour ça. Le magicien, le mat, la 3 de denier, et puis l'espoir ici peut-être de reconsidérer à nouveau une vie de famille, une vie harmonieuse avec chien, chat, la belle-mère, la boulangère, ce que vous voulez. D'accord? Alors, votre vie sentimentale. Votre vie sentimentale, on a la 10 d'épée. Alors, c'est très certainement lié. C'est très certainement lié à une trahison que vous avez connue il y a peut-être une dizaine d'années, une explosion, une extermination. C'est pas forcément une rupture. Une trahison, elle peut provenir de vos parents, elle peut provenir de vos enfants, elle peut provenir sur le lieu de travail, mais ça a été quelque chose ça a été un détonateur qui vous a explosé. Un détonateur qui vous a exterminé en 15 morceaux et vous avez mis peut-être une dizaine d'années à vous redresser, à ramasser les morceaux de ce que vous étiez, de qui vous étiez et voilà. La bonne nouvelle, c'est que vous êtes debout, on le voit, vous êtes debout et vous regardez l'horizon. La 10 nous parle de la fin d'un cycle. Ces 10 oiseaux qui représentent chacun une épée s'éloignent à tire-d'aile et vous restez seul, certes, mais debout et faisant face à l'horizon, c'est-à-dire à l'avenir. D'accord? Ça, c'est dans votre vie sentimentale. Encore une fois, ça ne veut pas nécessairement dire partenaire. Ça peut aussi être ce qu'une personne a connu alors qu'elle était célibataire. Auquel cas, on a affaire ici à une histoire peut-être de blessure fondamentale, voilà, quelque chose comme ça. Mais ce qu'il faut retenir de ça, c'est que vous êtes debout, que les oiseaux s'éloignent et que vous regardez l'avenir. D'accord? Maintenant, dans votre vie professionnelle et votre vie intérieure, on a ce fameux couple, la reine de coupe et le roi de coupe. D'accord? Ça n'est pas anodin. L'un représente le principe masculin, l'autre représente le principe féminin. Les couples nous parlent de nos émotions. Que le couple soit en plus l'un à côté de l'autre, peu importe les domaines dans qu'ils représentent, que le couple soit l'un à côté de l'autre, nous explique ici que vous êtes parvenus à une harmonie, à un équilibre sur le plan émotionnel entre votre masculin et votre féminin. Ça veut dire qu'il n'y en a aucun des deux qui est plus fort ou plus faible que l'autre. Il y a un équilibre à l'intérieur de vous sur le plan émotionnel. C'est très important. D'accord? Alors, la reine de coupe dans votre domaine professionnel et financier, elle nous explique quoi? Elle nous explique que vous êtes peut-être dans un domaine où l'empathie est nécessaire, dans un domaine où l'intuition est nécessaire, peut-être dans un domaine de soins, hospitalier, thérapeutique, quelque chose comme ça, que vous évoluez dans un domaine comme celui-là. C'est toujours est-il un domaine dans lequel vos émotions sont un outil de travail et c'est un domaine qui vous correspond pleinement. Vous êtes en harmonie avec ça. D'accord? Ce que ça veut dire, c'est qu'à mon avis, vous n'êtes pas du tout dans la comptabilité ou pas du tout dans l'agriculture ou quelque chose comme ça. Quoique, l'agriculture, encore, ça pourrait se comprendre. Mais
c'est un domaine dans lequel vos émotions sont mises en évidence, sont mises au service du travail que vous effectuez et surtout c'est quelque chose que vous assumez pleinement et qui vous correspond pleinement. Votre nature maternante a la possibilité de s'exprimer à travers votre travail et pour vous c'est extrêmement valorisant. Dans votre vie spirituelle, ceux qui me connaissent depuis plusieurs mois savent que ça ne veut pas dire vie religieuse, même si ça ne l'exclut pas pour autant. C'est votre vie intérieure, ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous avez ce magnifique roi de coupe. Le roi, entre les valets, chevaliers et reines, c'est celui qui a le plus d'expérience de vie. C'est celui qui revient de loin. C'est celui qui a testé, expérimenté beaucoup de choses. C'est celui qui a vécu beaucoup de choses. C'est celui qui a cette force aujourd'hui, du fait que c'est un roi, il a cette force de protéger les plus fragiles, il a cette force de donner la direction qu'il faut suivre, il a cette confiance, il a cette assertivité de s'imposer, de savoir, de parler en tant que mâle, en tant que principe masculin. Homme ou femme, ça n'a rien à voir. Hein. Idem pour la reine, homme ou femme, ça n'a rien à voir. Si vous êtes un homme, vous pouvez aussi très bien avoir ce côté maternant. Donc lui, sa position, elle est très mâle, très masculine. C'est un leader là où il se positionne. Il se positionne dans votre vie spirituelle. Pour moi, ça veut dire que vous vous appuyez pleinement sur votre vie spirituelle, donc votre développement intérieur, votre conscience, votre sagesse intérieure, hein, on l'avait vu, une grande sagesse, un savoir inné que vous avez qui vous confère cette confiance du principe masculin pour donner une direction à votre vie. Vous savez aujourd'hui qui vous êtes et vous savez ce que vos émotions représentent pour vous. Vous n'avez pas honte de vos émotions, vous n'êtes pas gêné par vos émotions, vous n'êtes pas débordé par vos émotions, vous les honorez parce que vous savez ce que éprouver, ressentir une émotion signifie. Vous revenez d'assez loin pour ça, d'accord? Vous assumez pleinement votre situation émotionnelle aujourd'hui et spirituelle. En fin de mois, l'issue de tout ça, c'est ce joli petit valet de denier. Le valet de denier, comme tous les valets, nous parle de quelque chose d'embryonnaire, quelque chose de nouveau, quelque chose que vous initiez. Les deniers nous parlent, en plus c'est le... Ah non, vous en avez un autre. Les deniers nous parlent du matériel, du concret, du tangible. Donc pour moi, ce que ça signifie, c'est qu'en fin de mois, vous allez prendre conscience que vous êtes dans quelque chose de nouveau. Vous allez prendre conscience que vous avez mis en place quelque chose de nouveau. Encore une fois, ça, c'est pas ce que vous vivez ce mois-ci, c'est la prise de conscience de ce que vous avez dépassé. Et à la fin du mois de mars, vous allez vous rendre compte que vous êtes déjà dans quelque chose de nouveau. Il est possible aussi qu'avec ce denier, vous soyez conscient d'une nouvelle estime de vous-même. Parce que les deniers, le denier représente tout ce qui a de la valeur à nos yeux. Donc évidemment, ça peut être de l'argent, évidemment, ça peut être un nouveau départ, un déménagement, un nouveau travail, une nouvelle structure, une nouvelle maison, quelque chose de nouveau comme ça, une nouvelle relation, quelque chose de tangible, de nouveau. Mais ça peut aussi être cette prise de conscience que vous avez désormais une considération différente pour vous-même. C'est possible. D'accord ? Une très très belle lecture. Je suis heureuse d'avoir fait ça aujourd'hui. J'hésitais entre plusieurs signes. C'est très beau, c'est très doux. Ça permet de mesurer ce que vous venez de traverser, ce qui n'a pas dû être très facile. Vous allez me dire pour personne, de toute façon, on vit tous des moments plus ou moins difficiles. Mais la beauté de votre lecture, c'est que ce mois de mars, vous prenez conscience de la transformation que vous faites, des souffrances que vous avez endurées et de ce que vous êtes capable aujourd'hui, de réaliser à travers ça. Ce que vous avez pu transformer depuis cette matière première qu'est la souffrance, qui au demeurant reste utile, hein. Mais punaise, c'est pas comique, quoi. C'est pas drôle. Alors voilà, on va voir maintenant comment on va faire notre extension sur Vimeo pour ça. Je rappelle que tout ce qui touche cette lecture
tout ce qui concerne cette lecture se trouve dans la vidéo d'introduction au mois de mars. D'accord? Que ce soit les jeux que j'utilise, que ce soit les extensions sur Vimeo, que ce soit les abonnements ou d'autres choses, d'autres sujets, tout est résumé dans la vidéo d'introduction, sinon ça nous fait des vidéos trop longues. Alors, on va tout de suite commencer avec le mat. Qu'est-ce qu'on peut mettre sur le mat pour vous? Ah, encore une fois la 10 d'épée. C'est la même que celle-ci. Je rappelle aussi que je peux décider sur Vimeo de rajouter si c'est nécessaire, hein, si j'estime nécessaire. Qu'est-ce qu'on a qui relie le magicien et le valet de coupe pour vous? On a la tempérance. Très bien. Qu'est-ce qu'on a sur ce 3 d'épée pour vous? On a le chariot. Très bien. Pardon. Qu'est-ce qu'on a avec la 3 de denier dans ce qui va vous aider, votre cadeau de ce mois? On a la 7 de bâton. Qu'est-ce qu'on a pour votre défi, votre challenge qui est cette 10 de coupe? On a le fou. Le fou, c'est le mat. C'est le même que celui-là, là. D'accord? Qu'est-ce qu'on a dans votre vie sentimentale avec la 10 d'épée? On a le valet de bâton. Très bien aussi. Dans votre vie professionnelle avec notre reine de coupe, on a la 9 de coupe. Excellent. Dans votre vie spirituelle avec ce magnifique roi, qu'est-ce qu'on a? On a le valet d'épée. Et qu'est-ce qu'on a en fin de mois avec le valet de denier pour vous? On a ça ici, la 4 de denier. D'accord? Voilà mes très chers. Alors, je m'arrête ici. Ceux qui me rejoignent sur Vimeo, à tout de suite. Tous les liens, tout ça est dans la boîte de dialogue ici, sous la vidéo ou dans la vidéo d'introduction au mois de mars. Et puis les autres, on se retrouve au mois d'avril pour votre lecture normale, habituelle. D'accord? Merci beaucoup, à très bientôt.